Jump, 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 jump. Bonjour, ici Fred Watts en direct de Savigny-le-Temple chez les Myrmidons, club de 2e division du championnat de France. Nous sommes avec Enzo, Dylan, Florent. Ok, c'est parti, let's go. Jump, 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 jump. Que fais-tu dans la vie de tous les jours? Enzo, 27 ans. Oui. Je travaille chez Intersport à la centrale à Longjumeau en Ile-de-France. Et donc mon rôle là-bas, donc je suis assistant catégorie manager, c'est de préparer toutes les gammes de produits que vous retrouverez en fait dans les magasins l'année. Ok, ça marche. Et pour toi? Alors moi c'est Dylan Mathieu Vigé-Singuet, 21 ans, je suis étudiant et je prépare un BTS Banque. Et le dernier? C'est Florent Dubout, j'ai 28 ans et je suis technicien génie civil chez Oran ODS et je travaille à Fontenay-aux-Roses. Jump, 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 jump. Tu as commencé le football américain. J'ai commencé il y a maintenant 8 ans de cela. Ok. J'ai fait 1 an de test chez les Flibustiers de Villeneuve-Saint-Georges. Que je connais. Voilà. Ensuite j'ai arrêté 1 an et je suis revenu ici grâce à un ami à Savigny-le-Temple pour intégrer les Myrmidons. D'accord. Dylan, Moi ça fait 4 ans et je suis toujours resté là, au Myrmidon. toujours Du Merveille. début à la fin, voilà. C'est T'es ça. fidèle. Ouais. Ok, pour toi? Et moi ça fait aussi 8 ans que j'ai commencé le foot et j'ai commencé directement chez Myrmidon en tant que senior. Jump, 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 jump. Poussé à venir jouer au football américain parce que c'est pas un sport commun comme je le dis à chaque fois. En France, on est malheureusement que 23 000 licenciés et malheureusement les licenciés, ça commence à diminuer fortement. Donc c'est pas un sport anodin. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à venir jouer au foot américain? Là, je faisais du cyclisme, donc rien à voir. Ouais. Et je voulais justement changer un peu d'environnement. Et j'ai un ami qui en avait fait quand on était au lycée. D'accord. Et donc il m'en a parlé et l'année d'après il m'a poussé à venir avec lui tester. Et c'est Au vrai bout que d'un an de réflexion quand même. Hein. ouais, il fallait que je finisse ma saison qui était en cours. Ah d'accord. Mais effectivement c'est quelque chose que j'ai tout de suite apprécié, la rigueur et le jeu en lui-même. Que je connaissais pas vraiment. Depuis le temps maintenant, tu n'as pas arrêté, tu es toujours là. Voilà, enfin, j'ai fait juste 1 an d'arrêt puisque les Flibustiers ça allait pas très bien avec Ouais, ce club. ouais, Mais le temps de revenir et trouver un club Un ici. club, à Savigny, voilà. carrément. Pour toi, Dylan? Le foot US, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Moi de base je suis 2 villes à côté et je suis venu ici à Savigny avec un pote pour s'entraîner au Street Workout, vraiment juste comme ça par hasard. Ouais. Et il y a un junior qui était venu nous aborder et qui nous avait présenté un peu le club. Moi, vraiment, au début, j'étais pas du tout déter, mais mon pote, lui, il était vraiment. Et du coup, je l'ai accompagné. Ouais. Et à la fin, Vraiment, kiffé. t'as kiffé le truc. J'ai kiffé l'ambiance, genre, elle était grave différente des autres sports collectifs. Ouais. Et à la fin, lui, mon pote, lui, il a pas trop aimé, il est parti. Moi, j'ai Il a kiffé, je suis resté. T'es resté. Et ouais. Donc ça c'est que- vraiment l'état d'esprit qui te fait. C'est ça, en gros, l'état c'est d'esprit, différent. c'est Et vu que j'ai aussi la rigueur, c'est tout ça qui te fait kiffer le sport ou c'est autre chose? C'est ça, non, c'est ça. Et disons que j'avais fait quelques sports collectifs, j'avais fait un peu de foot, j'avais testé un peu le rugby. Ouais. Mais disons que je pense que j'avais fait ça genre vers 12 ans. Ouais. Et j'étais pas encore dans le même état d'esprit que je suis maintenant. Et du coup, D'accord. là maintenant, US, t'as vraiment apprécié. j'ai kiffé vraiment. Ok. C'était grave différent et ça m'a plu dès le début. Pour toi? Moi j'ai fait beaucoup aussi de sports collectifs comme Dylan, Ouais. beaucoup de foot et j'avais pas trop aimé l'ambiance, mais avec le coach, C'est pas tout pour ce qu'il toi. faisait, c'est il nous engueuler en fait, Ouais. peu importe ce qu'on faisait. Et après, je me suis mis sur un sport individuel pour changer, pour voir si ça me plaisait. J'ai fait du judo pendant quelques années. Et après, j'ai tout arrêté. J'étais plus attiré par le sport. Et en fait, c'est grâce au Super Bowl. Comme je le voyais à la télé, je me posais quelques questions dessus, ça m'a intéressé. Et c'est un ami qui s'était renseigné sur le club, sur la page. Et quand je lui en ai parlé, il a dit qu'il connaissait un club, justement, pas trop loin de là où on était. On est venu un soir pour faire un petit entraînement collectif avec tout Un le monde. essai, ouais. Et rien que l'ambiance, comment c'était, ça m'a plu tout de suite. Ouais. Et dès l'année d'après, je me suis inscrit. Tu t'es Ça inscrit. fait 8 ans que je Et continue. depuis là, t'as pas quitté, tu restes Non. là et. Non, puisque même l'ambiance ici dans ce club, on est combatif et même à l'intérieur, on a une rivalité, mais c'est pas une rivalité malsaine. C'est fait pour qu'on progresse tous ensemble et qu'on puisse évoluer et qu'on augmente. Quelle est ta position au football américain? Wide receiver. Ok. Qui consiste à quoi?
Alors, il y a deux principales actions du wide receiver. C'est soit donc, de courir, faire un tracé, d'attraper la balle. tout D'accord. simplement. Et le plus souvent, en fait, c'est de bloquer les défenseurs pour permettre en fait l'avancée du jeu de sa propre équipe, soit d'un D'accord. running back, soit d'un Ok. quarterback, soit d'un autre receveur qui vient me catcher pour lui ouvrir la route. Quoi. Ok. Dylan? Moi, je suis running back. D'accord. Et Tant que le boss. ouais, c'est ça. Voilà. Donc lui, il bosse souvent pour nous, enfin pour moi du coup. D'accord. Et running back, c'est Ouais. porteur de balle. C'est ça, on porte la balle pendant les phases de course. D'accord. Et ensuite, quand c'est des phases de passe, nous on va souvent dans la ligne, on va bloquer. Donc on doit être aussi efficace qu'un lineman aussi. On doit aussi être aussi efficace qu'un receveur, puisqu'on peut aussi avoir des passes quand on part en bubble. Donc D'accord. des tracés, Sur un des peu tracés, sur voilà. des tracés. Et aussi, du coup, porter la balle et être tassé et passer D'accord. Ok. dans la ligne. Alors moi, parmi les trois, je suis le seul en défense. Je suis cornerback. Ah. Donc, Vive la défense, hein. Ouais, Vive la D. les meilleurs. Voilà. Et en fait, je joue contre Enzo principalement, donc je suis contre les receveurs, donc je dois les empêcher de catcher, ou même de catcher avant eux pour que nous on puisse remonter et faire Voilà. en sorte que notre attaque puisse jouer à leur place. D'accord. Jump, 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 jump. Pourquoi avoir choisi ce poste? Très bonne question. Pour ma part, c'était plus comme ça. Voilà, en fait, j'ai commencé en junior. D'accord. Donc, tu testes un peu tous les postes. J'ai même Ouais. fait un peu de défense et cornerback en junior. Mais c'était quelque chose voilà, qui me plaisait. J'aimais bien essayer de battre mon vis-à-vis sur une course et le fait d'attraper la balle. Voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, le poste que tout le monde souhaite faire au départ, puisque voilà, tu as la balle en main, etc. avec quarterback. Mais ouais, je me suis senti à l'aise. J'aimais bien catcher. J'avais des habilités pour, on va Ouais. dire, sur le début de ma pratique. Et voilà, j'ai continué, j'ai persisté à ce poste qui me plaisait finalement. Voilà, qui te convenait. Hein. Voilà, et voilà, de par aussi mon physique qui est plutôt voilà, grand, longiligne, Longiligne, ouais. je n'avais pas forcément aussi assez de puissance pour occuper d'autres postes. D'accord. Donc c'était aussi voilà, un mix des deux, de sensations et de physique qui me permettait de mieux m'exprimer. L'important, c'est que tu kiffes ton poste, ta Exactement. position et que voilà, tu prends du fun. C'est le plus Exactement. important. Et toi, Dylan? Moi, au départ, j'ai commencé en junior en tant que DB. Ouais. DB, et il y avait aussi vu qu'on faisait du double plateau, ils m'ont mis en tant que DB et running back. D'accord. Et je me plaisais bien en tant que DB. Et après, au fil des matchs, je voyais que en fait, running back, c'était. Ta Enfin, position, moi, au plus- niveau des sensations, je kiffais. plus- Enfin, j'adorais, je préférais running back parce on était souvent en contact, on allait dans la ligne, on se prenait des coups partout. Enfin, après, il faut aimer ça. Ouais. C'est un peu sado, mais tranquille. mais non, enfin. Des pratiques Ah non externes. non, mais c'est pas ça. Enfin, je trouve que running back, enfin, moi vraiment, j'ai vraiment adoré ce poste-là. D'accord. Et après, quand je suis passé senior, je me suis dit, ok, bon bah, Voilà, je serai tu que restes running back. running back. Moi, je Voilà. reste que running back. D'accord. Et toi? Moi, j'ai pas du tout choisi mon poste, c'est On la t'a première- imposé? Ouais, c'est la première année, c'est notre coach qui avait mis en place plusieurs drills pour voir un peu nos aptitudes, où est-ce qu'on s'en va plus fort. Ouais. Et c'est à la fin de ça qui nous plaçait un peu là Voilà. où on En est fonction mieux. de son jugement, C'est ça. il t'a dit plutôt toi, tu seras plutôt DB. C'est ça, justement, ouais, il m'a tout de suite placé DB et je connaissais pas trop, puisque dans tout ce que je voyais c'était beaucoup de l'attaque, Ouais. donc receveur, run, justement, et DB c'était un poste complètement inconnu pour moi et c'est au final c'est à force des entraînements que j'ai vraiment kiffé. Mhm. La rivalité justement avec les runs, de justement les empêcher d'attraper, franchement ça me plaît de Ouais, ouf. ça te plaît, ouais. Et et c'est au fil des années que je m'éclate entièrement à les embêter au final. Et casser les couilles. C'est ça, voilà, c'est ça. Jump, 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 jump. Quels sont vos axes de progression, vos qualités et vos défauts dans le foot américain? Alors, je vais commencer par mes défauts, on va dire l'aspect athlétique. Je manque encore de puissance, donc il faut que je bosse beaucoup plus à la salle, ce que j'ai commencé depuis très peu de temps et trop peu de temps pour le foot américain.
Ensuite, avec le bloc, ce qui est lié. D'accord. C'est Ouais. plus de la moitié du travail pour un receveur, donc effectivement, c'est là où c'est un peu je pêche, on va Ouais. dire. Ensuite, sur les axes de progression, je parlerai plutôt de ma vitesse, mon accélération et l'aspect athlétique. Voilà, je suis athlétique, mais pas encore assez. Et j'ai besoin de plus d'explosivité, notamment sur les départs de jeu et sur des D'accord. releases pour accélérer sur un D'accord. tracé. Voilà, pour Pour faire vraiment la différence. larguer le DB. Exactement. Parce que le cut, c'est bien, mais il faut aussi après conserver son avance. D'accord. Et pour terminer avec une qualité, je dirais plutôt aller chercher la balle au point haut et ma taille. Généralement, je suis plus grand que les corners. D'accord. Et voilà, je joue dessus et du coup, j'en profite pour aller chercher justement la balle au point haut et pour pas que le corner puisse intercepter la passe. Ah, la passe. Ok. Dylan, et pour toi? Tes Euh, défauts, hein, comment c'est? Mes Voilà. défauts, bah, je dirais Très pareil. rapidement, tes défauts, parce qu'apparemment, tu vas, je vois quand tu es parti pour. Mais très rapidement, Non, là, ok, on va très condenser, on rapidement, va condenser. Je dirais que je manque de poids. Ouais. Je suis pas assez costaud, je dirais, pour mon poste. Ouais. Donc il faudrait que je prenne un peu plus de poids sans perdre De la vitesse. Voilà, la je sais que vitesse. c'est compliqué tout ça, mais bon, on peut y arriver. Ouais, ou la Avec muscu un travail en et- dynamique, voilà. C'est ça. Et ensuite, les qualités, je dirais que j'ai des bons appuis. Mes axes de progression, j'essaie de faire. Vas-y. Mes axes de progression, je dirais toujours travailler l'explosivité. Ouais. Pour être running back, il faut savoir être explosif et la patience aussi. Ouais, c'est Ça ça. doit Une être bonne patient. lecture, avoir C'est une ça. bonne lecture de jeu. Exact. D'accord. Et pour toi? Moi, mon principal défaut, c'est je manque de force d'impact sur les plaquages, justement contre les receveurs ou même contre les runs, ça peut arriver. Ouais. Et du coup, il faut vraiment que je travaille dessus avec beaucoup de musculation pour prendre un peu de masse musculaire. Et je pense que j'ai un très bon sens du jeu sur la vision dans la vision, globalité. voilà. Bon, en général, c'est ce qui ressort. Hein. Les Pour DB, les voilà, les corners, DB, ça. vous kiffez le pass, vous arrivez à avoir une bonne lecture de jeu. Voilà. Ce que vous kiffez là, comme j'ai pu avoir Dylan la semaine dernière, vous kiffez, c'est voilà, avoir cette lecture de jeu et pouvoir anticiper, C'est ça, justement. anticiper. Voilà. Et- Comme j'ai dit la dernière fois, je te coupe. Ouais. C'est un jeu d'échecs. Donc savoir lire le tracé du receveur et pouvoir arriver avant pour intercepter la balle, c'est le but d'un C'est pour ça parfois on leur fait croire qu'on va faire tel jeu à force qu'on joue contre eux. Oui. Et en fait justement c'est une fin justement pour les piéger, qu'on puisse justement les catcher avant eux et du coup marquer. D'accord. Le touchdown. Ouais. Jump, 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 jump. La vision du football américain. Américain, écoutez, c'est un sport d'équipe. Ouais. Beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de rigueur également. C'est quelque chose, le foot américain, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Ok, tu peux sentir quelque chose, mais il faut que ça soit très, très strict, avec des règles à appliquer, les tracés à appliquer, il y a du temps à respecter. C'est très cadré en fait. Et, La rigueur. Voilà. Voilà. Beaucoup Voilà, de rigueur. Beaucoup de foot rigueur. américain, tu vois ça comme un sport rempli de rigueur. Exactement. Franchement, voilà, souvent le foot est comparé aussi à l'armée. Cet aspect militaire très strict, mais d'un côté, les gens ont raison quand ils le comparent de cette manière. Bon, après, moi, j'ai pas fait l'armée personnellement, mais voilà, il peut ressortir des choses similaires. Et après, non, c'est un sport de contact, mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est un jeu d'échecs. Donc, c'est cérébral et physique à la fois. Voilà. Après, c'est un sport un peu trop méconnu en France. Oui. Et les gens restent bloqués sur quelques règles qui leur font ne pas comprendre le sens du jeu. Les phases du jeu. Les phases de jeu. Mais finalement, c'est très facile à comprendre. Il y a quelques règles qui permettent de comprendre rapidement. Après, effectivement, il y a beaucoup de règles, de fautes qui peuvent s'appliquer. Mais voilà. Et puis, non, foot américain, c'est une bonne éducation également pour des jeunes. Il faut respecter son adversaire, il faut respecter ses coéquipiers, il y a de l'entraide, c'est un sport collectif. Il y a du dépassement de soi, effectivement, parce que c'est très physique et voilà, il faut se donner également. Donc voilà un peu ma vision globale du foot et j'ai une vision Elle est bonne, quoi. positive. Dylan.
Alors moi au début je pensais que le foot américain c'était vraiment un sport de brut, un peu je pense comme toutes les personnes pensent. Voilà, À l'extérieur, c'est c'est ça, ça, c'est de du rugby l'extérieur. américain, C'est c'est ça. du rugby à l'américaine, c'est voilà. C'est que du Et c'est contact. totalement pas ça. C'est pas ça du tout. Quand nous, du foot américain, on découvre plein de choses, mais il faut prendre le temps. C'est ça, et même quand on voit la taille de certains playbooks, on se dit ok, c'est pas qu'un sport de brut, c'est Le aussi playbook, je stratégique. rappelle, hein, parce que Dylan là, il dit playbook comme ça, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, le playbook, c'est un cahier de jeu qui est donné à l'attaque et qui est donné à l'équipe de défense. Et dedans, chaque joueur de l'équipe a un tracé à faire. Donc il y a 11 joueurs, ils ont des tracés à faire. Et tout ça, c'est mis dans ce qu'on appelle le playbook. On appelle donc le cahier de jeu à la française. Voilà, quand j'ai découvert le playbook, j'ai vu que c'est pas que des bruts, enfin c'est pas que un sport de brut, on a des choses à réviser, donc on s'entraîne pas que sur le terrain. Il y a aussi un entraînement entre guillemets à faire chez soi, à l'extérieur. Donc Les séances vidéo, quoi. les séances vidéo, les séances réviser vidéo. le playbook, et on voit que des fois on peut avoir facile 40 tactiques, et c'est des choses qu'on doit connaître par cœur, et de là en fait j'ai vu que non, c'est complètement différent. Et après, le foot américain, Ouais, ta vision, comment tu la vois? C'est quoi ton ressenti? moi maintenant je trouve que peut-être là en 3 ans, ça a bien évolué, puisqu'on voit plein de talents maintenant qui commencent à aller à l'étranger, qui commencent à aller jouer à l'étranger. Et moi, clairement, je trouve ça formidable. Et parce que grâce à eux, ils font un bon boulot, et grâce à eux, la France commence à avoir plus de visibilité. Ils voient que ok, il y a des jeunes talents en France, et ça donne plus d'opportunités pour les jeunes d'après. Pour les prochains, Voilà, la c'est prochaine ça. génération, C'est voilà, ça, des opportunités, ouais. Et ça, on voit de plus en plus de talents. Par exemple, Bambou qui est parti jusqu'en NFL. On a, je crois, c'est Jeffrey Mba qui est maintenant chez les Pirates avec la série Last Chance You. Ouais, Donc ça. vraiment, ça apporte plus de visibilité à la France, et clairement, j'adore. Ok. Et pour toi? Moi, je trouve que c'est un très beau sport en matière collectif. Franchement, comme je le dis depuis le début, on a une bonne rivalité, mais c'est une rivalité saine. C'est fait pour qu'on progresse tous ensemble, qu'on puisse même s'éclater aussi, qu'on puisse s'amuser. À chaque entraînement, on est là pour le coach, je le répète, c'est là pour qu'on s'amuse, pour pas qu'on... Prendre du fun. Ouais, voilà, c'est pour prendre du fun, c'est pour s'éclater. Et la vision de l'extérieur, c'est que c'est juste un sport de brut. Alors que oui, comme on le répète, c'est pas du tout ça. C'est un bonheur, c'est de l'échec. C'est vraiment que de l'échec. Et c'est dommage que ça soit pas aussi bien mis en valeur en matière de médias. En espérant que tu fais écouter et que la vidéo elle soit regardée Ouais. partout, et que voilà, on commence à monter en puissance et faire montrer que notre sport, c'est vraiment un beau sport. Jump, 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 jump. Quelle est ta vision du club d'Émir Midon à Savigny-le-Temple depuis que tu es arrivé là? Ton ressenti, ton feeling? Bah écoute, ça fait 6 ans du coup que je suis là. Le club, il a 11 ans je crois cette année, si je dis pas de bêtises. D'accord. 6 ou 7. Ouais. Ça, hein. Et voilà, c'est un club qui est né à Saint-Fargeau-Pontivy, une petite ville à côté, qui est venu à Je Savigny sais, s'implanter. j'ai fait contre vous quand j'étais au Gladiateur, sur le terrain où il y a une champ de partie. patates. Voilà, il y a une partie. Bon, moi, j'y suis encore, j'y avais pas été parce que j'étais pas encore ici en Myrmidon, mais voilà, c'est un club qui s'est construit d'une bande de potes et qui a continué à se développer gentiment, progressivement, toujours avec un noyau dur comme ça, voilà, qui a fait développer le club. Et voilà, tout de suite ici, quand tu arrives, c'est l'aspect familial. Tous les gens se connaissent. Franchement, il y a peu de mouvements en intersaison. Il y a peu de gens qui partent. Il n'y a pas non plus énormément de recrues qui viennent. Après, le foot US en général, il n'y a pas beaucoup non plus de gens de licenciés chaque année, de nouveaux licenciés. Ouais. C'est là la difficulté également. Voilà. Mais voilà, une fois que tu rentres au Myrmidon, généralement, tu y restes pour un bon bout de temps. Et tu y pars parce que tu déménages ou parce que tu as des raisons professionnelles ou autres. Mais c'est vrai que voilà, les joueurs qui viennent ici se plaisent beaucoup. Voilà. Après, il y a beaucoup de bénévoles. Donc c'est un club qui bouge, quoi. Voilà, c'est vivant et il bouge, quoi. C'est ça, on est toujours au contact
des événements qui sont faits ici dans la ville de Savigny, En local. en local. On aide au mieux qu'on puisse. Voilà, c'est un très bon club auquel il fait bon vivre et où voilà, on prend du plaisir, comme disaient Florent et Dylan. Florent et Dylan, pardon, et voilà. Dylan. Alors moi je reviens sur ce qu'Enzo il a dit. La première chose que j'ai vraiment ressentie quand je suis arrivé dans ce club, c'était vraiment l'esprit de famille que je trouvais en fait pas dans les autres sports. Souvent il y avait une rivalité assez toxique dans les autres sports que j'ai pu faire. Mais là vraiment, disons qu'on se motive, mais en se lançant quelques pics. Ouais, mais c'est gentil, mais voilà, c'est ce qui va te motiver à faire encore plus. Et sinon, ma vision du club. Ouais, du club. Est-ce que tu penses que c'est un club qui fait avancer les choses, qui aide? Est-ce que c'est un club, comme il y a pas mal de jeunes qui peuvent avoir des difficultés, est-ce que ce club est là pour aider à trouver des solutions? Est-ce que. Je sais pas. Alors moi, je suis arrivé dans le club et vraiment les années suivantes, directement, j'ai vu, ils ont commencé à évoluer. Vraiment, on est passé d'un stabilisé à un synthétique. Ensuite, on a eu le terrain de rugby aussi par moment. Donc vraiment, on voit que même de ce côté-là, ça évolue, ça évolue dans le positif. On a aussi, moi quand j'étais un junior, je les ai vus monter de régional à D3 et ensuite de D3 à D2 et maintenant stagner en D2, mais c'est parce que, vraiment, on voit une évolution un peu partout. Après, je dirais peut-être que là où on manque de progression, c'est peut-être au niveau financier, je dirais. On a un club de D2 qui a le budget qu'un même club de D3, c'est ça, non, à peu près? On n'a pas un très gros budget. Donc parfois, certaines années, ça peut être limite. Et voilà, je pense. Je rappelle, il y a beaucoup de frais, les frais de match, les frais d'entretien durant la saison, il y a les parts à payer à la fédération, donc tout ça cumulé fait que des fois les clubs sont un peu ric-rac en fin de saison et tous les clubs sont à la recherche de fonds pour pouvoir continuer à exister. Et les sponsors et les partenaires, avec justement la crise de Covid, c'est devenu très difficile. Dis-moi pour toi. Moi, quand je suis arrivé au club, il y a 8 ans, il y avait juste une équipe senior. Franchement, on n'était pas nombreux, on était une trentaine, un truc de genre. Et en 8 ans, on a réussi à monter, on a toujours eu une équipe de seniors, juniors, même U16. On a eu l'équipe de flag. Franchement, on a pas mal évolué sur le contenu sportif du club. On a monté, ça fait quelques années qu'on fait un tournoi de Seven, du touch aussi. Et là, comme cet été qui arrive, normalement, si c'est toujours, mais on a un tournoi de Seven, mais il y a de plus en plus d'équipes qui s'inscrivent. Donc franchement, ça devient vraiment un gros événement au niveau Île-de-France, même dans toute la France, parce qu'il y a des pays, des équipes qui viennent de pays étrangers ou même du sud de la France. Et franchement, en 8 ans, le club a beaucoup évolué. Là, on stagne un peu, puisque maintenant, le plus important, c'est vraiment le côté financier. Donc, pérenniser le club. C'est ça. Comme il y a beaucoup de coûts, à force, plus on évolue, plus il faut rajouter de l'argent, il faut avoir de plus en plus d'équipements sportifs pour qu'on puisse même nous évoluer. D'équipements sportifs, d'infrastructures adaptées, tout ce qui est éclairage, les arbitres, les médecins. Même les panneaux d'affichage pour que ça soit même un peu plus beau à regarder, même pour les spectateurs, il faut que ça soit attirant. Donc, là, niveau sportif, on a bien évolué. Maintenant, c'est ce côté financier qui est un peu plus la recherche de partenaires et de sponsors. Ou même que la mairie, comme on fait beaucoup d'événements pour eux, on vient les aider. Et même un peu plus d'aide de la mairie, puisqu'on voit, on fait beaucoup d'événements pour eux, on vient en aide pour eux. Et juste au niveau de la mairie, ça pourrait déjà être pas mal pour eux. Ça j'ai lancé pour les partenaires, les sponsors et surtout en local pour la mairie. Un petit coup de pouce leur ferait le plus grand plaisir. Au Myrmidon, quel est ton investissement? Est-ce que tu es simple joueur ou tu es un joueur plus?
Entraîner. Plus, je sais pas. Non, mais est-ce que Les tu joueurs vas, plus, voilà, ouais. est-ce que tu vas Ah, aider pour, je sais pas moi, il y en a qui sont par exemple chargés de faire les maillots, d'autres qui sont chargés de prévenir je sais pas, s'il y a des soucis. Pour toi, c'est quoi? Alors ouais, je suis joueur déjà et Ouais. je tiens à essayer de venir à tous les entraînements parce que c'est déjà quelque chose d'important pour le club. D'accord, ouais. Après, je suis aussi arbitre. Ça fait depuis que je suis arrivé au club, si je dis pas de bêtises, je passe mes formations d'arbitre pour être donc arbitre de club, donc pour arbitrer les juniors ou même parfois les matchs seniors si jamais je suis blessé, si jamais il y a besoin d'un Un arbitre, parce que c'est une problématique aussi aujourd'hui Ouais. pour les clubs de foot en France. Après, voilà, j'essaye aussi d'être présent quand il y a des événements locaux comme j'en parlais tout à l'heure. Il faut toujours des gens du club pour le représenter et pour remplir la mission qu'on nous demande ou qu'on souhaite faire pour aider justement les événements. Voilà, j'essaie toujours d'être là une fois, 2 fois par année et en plus de mon statut joueur et d'arbitre. C'est ce que j'essaie de faire pour le club et voilà, c'est déjà pas mal. Il n'y a aucun reproche, hein, tout le monde veut juste savoir. Quoi. Bien Voilà. sûr, voilà. Mais l'importance d'une association, c'est sûr que c'est le bénévolat. Ouais. C'est dur, il faut que les gens donnent du temps, de leur temps à eux. C'est pas toujours facile, il y en a qui peuvent, d'autres non. Et voilà, comme tu dis, il n'y a pas de reproche à faire pour les uns ou les autres. Quand tout le monde peut en donner, c'est mieux. Ilan? Je suis joueur et après à côté on aide aussi. Je dirais que tout le monde en vrai est bénévole dans le club. On aide tous quand il y a des événements associatifs. Par exemple quand il y a la course, c'était quoi contre le cancer, le marathon contre le cancer du sein par exemple. On est tous là. On essaye d'aider au maximum le club, même hors temps d'entraînement. Et pour toi? Joueur aussi. Et après, j'essaye d'arriver assez en avance pour justement que l'entraînement puisse commencer dans un bon environnement pour installer le matériel, voir les coachs s'ils ont besoin d'aide pour les entraînements, s'ils sont un peu occupés, pour voir si on ne peut pas les aider sur les drills, justement les remplacer un peu. Et après, comme ce qu'ils ont dit, c'est on prend du temps sur notre temps libre pour les événements caritatifs, sur tous les événements qu'il y a à peu près à 5 minutes temps, même pour le tournoi, pour l'installation, pour la gestion au niveau pour les repas, etc. Que faut-il pour que votre club soit plus performant? Je parlerai en premier des licenciés. D'accord. En junior, en senior, voilà. On a une base de licenciés solide, mais on manque chaque année un peu plus de nouvelles licences. Et c'est ça qui pourrait aussi pérenniser un peu plus le groupe et l'étoffer et augmenter la compétitivité sur le terrain, du moins. Après, niveau financier, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, on est un peu juste là-dessus. On se bat avec ce qu'on a et on essaye d'engranger d'autres sponsors et d'autres subventions. Et le troisième point, je dirais, voilà, on a un très bon staff, mais ils sont très peu, donc ils doivent faire beaucoup de choses en fait par eux-mêmes. Et si on avait peut-être 1 ou 2 personnes en plus dans ce staff, peut-être splitter un peu les charges de travail qu'ils ont au quotidien pour justement faire évoluer. Dylan? Moi, j'aimerais bien qu'on ait un strength coach, vraiment qui nous suive, qu'on ait un programme plus détaillé, qu'on ait des programmes, par exemple quand on va à la muscu, des choses comme ça qui peuvent être intéressants pour tel ou tel poste. Parce que je trouve qu'on peut pas, quand on fait du foot américain, on peut pas se permettre d'être, disons, mou sur le terrain et à l'entraînement. Donc il nous faut déjà une bonne base. Et voilà, j'aimerais bien avoir un strength coach. Message passé. Et pour toi? Et comme l'a dit Enzo, c'est que je trouve qu'on manque pas mal d'entraîneurs à chaque poste en fait. Parce qu'au final, on a un coach en attaque et en défense, mais comme on est beaucoup et on a différents postes, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc à un moment, ils vont venir avec nous pendant un quart d'heure pour nous expliquer leur manière de jeu, ou même si on a des défauts pour qu'on s'améliore. Et après, ils partent avec les autres postes. Et du coup, après, on est un peu laissé.
Ouais, je comprends. Et le problème, c'est que si on avait un peu plus d'entraîneurs, même de coach, c'est au moins. De coach par position. C'est ça. Voilà, de coach par position, effectivement, c'est beaucoup plus simple après. Ouais, et au moins, ça évite qu'ils pensent à tout le monde en même temps, et que Se tout le monde dispatchent. les appelle. Ouais. Et parfois, c'est très compliqué. Donc, si on avait déjà un peu plus de personnes en tant que coach, niveau sportif, on pourrait s'améliorer encore plus. Jump, 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 jump. Nous étions à Savigny-Temple chez les Myrmidons, club de 2e division du championnat de France, avec Enzo, Dylan. Florent. Et on dit quoi pour la fin? 1, 2, 3 Myrmidon. 1, 2, 3 Claude Roche. Yes. À bientôt sur Fred What's What.